Et salut à toi! Pourquoi tu dois acheter un immeuble? C'est le sujet de cette vidéo. Avant toute chose, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube L'Investisseur Boxeur. Tu peux me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Je m'appelle Michael Hartzheim, je suis investisseur immobilier, entrepreneur et infirmier libéral. Le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est pourquoi acheter un immeuble et pourquoi tu dois acheter un immeuble et plutôt te focaliser sur un immeuble plutôt que d'acheter plusieurs appartements. Je vais te répondre à cette question-là et je vais te donner des arguments. Je pourrais t'en donner plein d'autres, mais voilà, j'ai listé un certain nombre d'arguments et d'arguments qui sont valables pour acheter un immeuble, plutôt que plusieurs appartements. La première des choses, c'est que le boulot c'est le même. Le boulot c'est le même. Tu vas visiter un appartement, tu vas devoir discuter avec l'agent immobilier, tu vas devoir monter ton dossier bancaire, tu vas devoir présenter ton dossier à la banque, tu vas devoir gérer les travaux. Tout ça, c'est sûr que si tu vas visiter un immeuble de 10 lots, ça va prendre un peu plus de temps pour la visite et tu auras des choses à checker bien importantes qu'un studio de 20 mètres carrés. Mais après, la négo, tout ça, c'est exactement pareil. Le stress, c'est le même. Que tu ailles emprunter 300 000 euros, 500 000 euros ou alors 30 000 euros, le stress, c'est le même. Que tu fasses des devis pour un immeuble ou que tu fasses déplacer des artisans pour un studio, le stress, c'est le même et le temps, c'est le même. Les ouvriers doivent se déplacer. Donc voilà. Premier argument, c'est que d'un coup, tu fais plusieurs logements et tu réduis ton temps. Que vaut ton temps? Que vaut voilà. Tu fais d'un seul coup plusieurs logements, donc ça c'est cool. Et si tu fais 3 immeubles en 5 ans, 3 immeubles de 5 lots, ça te fait 15 appartements en 3 ans. Va faire 15 appartements en 3 ans à la découpe comme ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend du temps pour le temps d'aller chez le notaire, ça prend du temps, le temps de monter ton dossier bancaire. Donc voilà, c'est pour moi un gain de temps énorme, si on peut dire ça comme ça, c'est un gain de temps énorme. Ensuite, la durée est la même, ça c'est clair. Si tu maintenant fais un compromis, le temps d'aller voir les banques, la durée avant d'aller chez le notaire c'est le même, donc voilà, gain de temps. Ensuite, quand tu négocies un immeuble, automatiquement le prix il est plus cher. Et si tu négocies un bien à 500 000 euros, tu négocies 10% de 500 000 euros et tu négocies un petit studio à 50 000 euros, tu négocies 10% de 50 000 euros, à la fin dans ta poche, c'est pas la même négo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc les négociations sont les mêmes, mais le montant négocié est énorme. Encore un avantage de plus pour l'immeuble. Sachant qu'un autre avantage pour l'immeuble, c'est que le prix au mètre carré, quand tu achètes un lot complet, quand tu achètes un paquet d'appartements, le prix au mètre carré, il est 10 fois moins cher. Pas 10 fois, mais il est beaucoup moins cher. Donc, c'est toujours pareil. Plus tu fais du volume, plus le prix au mètre carré est bas. Et plus bas que sur un appartement simple. Un autre argument pour acheter plutôt un immeuble, que tu dois acheter plutôt un immeuble qu'un appartement simple, c'est que quand tu fais déplacer les artisans pour faire les devis, tu les fais déplacer, boum, tu les fais déplacer direct pour par exemple 5 appartements. Tu achètes 5 appartements en même temps diffusés, il faut que tu les fasses aller à un endroit, après à un autre endroit, après à un autre endroit. Là, tu fais venir un plaquiste pour un immeuble. Tu vas lui faire le devis. Le plaquiste, il va te facturer une fois le déplacement parce qu'il va te faire les travaux de l'immeuble et il aura mis le matériel, il aura mis ses gars. Pendant que ces gars, ils vont railler sur l'appartement du rez-de-chaussée, ils vont pouvoir après monter, railler en haut. Pendant qu'ils raillent en haut, et sur l'appartement du bas, l'électricien va pouvoir passer les gaines. Après, ils vont railler au 3e étage, l'électricien va pouvoir railler au 2e étage. Après, ils vont pouvoir aller isoler et plaquer pendant que l'électricien il met les gaines au 5e étage. Mutualisation du temps. C'est énorme. Demain, tu as voilà, genre tu montes à chaque fois, tu rénoves les appartements un après l'autre. Tu as des peintres qui ont rénové au rez-de-chaussée. Toi, tu es quelqu'un de correct, tu suis ma formation Réno Pro, tu suis ma formation RLE. Tu as mis l'appartement au rez-de-chaussée en location. Tu as monté les meubles parce que tu as suivi la formation RLE et tu as vu que la location meublée, c'est quand même le mieux.
le top du top, le LMNP. Et quand tu montes les meubles, tu fais quelques petits impacts dans les murs. Ah ben, t'as le peintre qui est au 5e étage en train de faire les finitions. Tu lui demandes, écoute, s'il te plaît, tu peux pas aller juste me remettre un petit coup de rouleau, pinceau, paf. C'est énorme ça. Que devoir dire au peintre, tu peux juste venir me mettre un coup de pinceau. Jamais de la vie il se déplacera. Pareil, l'avantage d'acheter un immeuble, je repars sur mon exemple, 5 appartements. Sur les 5 appartements, il y en a 2 qui sont loués. Dossier bancaire que j'explique dans le module 6 ou 7 de la formation RLE. Tu mets en avant déjà les revenus qui sont entrants. Je dis à monsieur le banquier, regardez monsieur le banquier, là, à peine j'ai acheté, j'ai déjà des sources de revenus qui arrivent. Ensuite, je vais rénover les autres appartements, je vais avoir encore des sources de revenus qui vont atterrir. Argument plus pour le banquier. Ou alors, tu visites un immeuble et c'est un vieux de la vieille qui vend. Le propriétaire, il savait pas trop, il savait pas qu'en meublé, tu pouvais augmenter tes prix. Là, tu ajoutes une décote. Ah ouais, pareil, je l'explique dans ma formation RLE. Tu dis que dans la négociation, toi, tu veux louer en meublé ou alors tu veux faire du qualitatif, donc augmenter les loyers, et que là, avec les locataires en cours, avec le bail en cours, ça ne te permet pas de louer au prix que tu veux, donc ça baisse ta rentabilité, donc ton offre est de temps. Encore un argument pour les immeubles. Demain, tu achètes 5 appartements comme ça, tu dois les vendre, c'est chiant à chaque fois, ils vont en vendre un par un. Là, tu achètes un immeuble, tu as besoin de trésor, tu crées une copro. J'explique comment créer une copro dans la formation RLE. Tu vas voir un géomètre, tu vends un des appartements, tu rentres ce cash. Toi, tu as fait les choses correctement, tu as rentré du cash flow. Donc malgré le fait d'avoir vendu un appartement de ton immeuble, il te reste encore du cash flow. Par contre, tu as rentré du gros cash. Ce gros cash te permet d'aller réemprunter pour acheter un autre immeuble. Encore un argument d'acheter un immeuble. Les immeubles, c'est la vie, les amis. Parce que pour faire du volume, soit tu as un immeuble, soit tu fais de la division, mais il faut pouvoir les évacuer d'eau, les arrivées d'eau, l'électricité, rajoute compteur. Si tu es dans un... Tu peux faire de la coloc, à la limite, tu peux faire de la coloc. Encore autre chose, quand tu achètes un immeuble, tu peux mettre ton règlement intérieur de l'immeuble, comme toi tu le décides. Tu as la main, tu es ton propre patron dans ton immeuble. Règlement intérieur, je l'explique encore dans RLE, comment faire, mettre un règlement intérieur tip top. Si demain tu achètes un appartement, tu veux faire des travaux, tu as des travaux, il faut que tu demandes l'autorisation de la copro, du syndic. Tu n'es pas maître à bord. Demain, réunion, assemblée générale du syndic, de la copro, ils votent à l'unanimité. Toi, tu as voté non, mais les autres ont voté oui. Isolation extérieure, changement des fenêtres, tu n'as pas la trésor. Comment que tu fais? Tu es obligé de vendre. Tu dois peut-être vendre à perte. Moi, j'ai acheté à quelqu'un qui devait absolument vendre parce qu'il n'avait pas la trésor pour faire l'isolation extérieure et les fenêtres d'un appartement sous copro. J'ai acheté. Mais la copro, c'est chiant. Un immeuble, tu as la main. Demain, tu as ton locataire qui t'appelle parce que le voisin, il fait du bruit. Tu es obligé d'appeler toi-même la copro. La copro, ça se trouve, ils sont balais, tu vois, bip. Hein? Toi, demain, tu as un immeuble, tu as un des locataires qui fait du bruit. Tu vas aller sonner. Tu vas dire, je mets en place une procédure. Si vous n'arrêtez pas, je mets en place une procédure. Voilà, tu as la main surtout. Tu es beaucoup plus... Moi, j'aime bien, avec le temps, j'aime bien ne plus dépendre de quelqu'un. Et avec un immeuble, bah, tu es libre. Quand même, beaucoup plus libre. Je regarde mes fiches. Je m'étais noté des petites choses pour te donner une vidéo de contenu. Le déplacement, ramener le matériel, bien sûr. Bah, ouais, il dépose le matériel. Le plaquiste, il dépose le matériel, il ramène le placo pour tout l'immeuble. Il va pas besoin de devoir se déplacer. La négo, le syndic, bah la négo, ouais. Diluer le risque. Et bien sûr, tu dilues le risque aussi. Imagine, tu as un impayé sur un appartement, bah, tu es baisé. Imagine un local commercial, tu as un impayé, tu es baisé. Demain, tu as un immeuble de 5 appartements, tu en as un qui ne paye pas, mais tu en as quand même les 4 autres qui payent. Encore faut-il, bien sûr. On est d'accord, là, je sors d'une visite d'un immeuble. Il faut que le bien il soit rentable. Là, le bien est beaucoup trop cher. Mais bon, ça, tout est toujours trop cher. Donc voilà.
prix au mètre carré moins cher, tout ça je te l'ai dit. Donc voilà, petite vidéo en sortie de visite d'immeuble. Donc tu vois, il neige, il pleut, c'est pas grave, on passe à l'action. C'est que comme ça qu'on apprend. Ben, je vais quand même envoyer une offre, hein. Même si c'est un marchand de biens, je vais envoyer une offre. Ça passe ou ça casse. Ça casse, je fais ma vie. Tu es libre aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu as un lien aussi avec 1 heure de formation offerte. Tu reçois donc, vérifie bien dans tes mails indésirables si tu as bien reçu. Tu reçois donc une formation tous les 3 jours environ. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Mets-moi en commentaire si tu as des suggestions par rapport aux immeubles. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!